Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la nouvelle lune du 14 octobre 2023 pour notre collectif. Allez, on y va, quelles sont les énergies? Alors la nouvelle lune, c'est la nuit complète, hein, c'est la nuit noire qui invite en fait à aller chercher la lumière en soi, à l'extérieur de soi aussi, pour avancer quand même sur notre chemin. Donc c'est une période un peu d'introspection, de reconnexion à soi, d'écouter le chemin intérieur, le chemin qui nous est dicté, d'écouter sa petite voix, d'écouter ses intuitions pour pouvoir aussi aller faire émerger cette lumière qui va nous éclairer sur notre chemin. Hein, donc aller chercher aussi notre joie, ne pas se laisser happer par des énergies qui maintiendraient dans la peur, qui réveilleraient nos peurs, mais au contraire d'être plus à l'écoute vers ce qui va apaiser notre cœur, vers ce qui va même tonifier notre cœur pour aller vers notre joie. Alors le tirage associé à cette nouvelle lune, c'est comment te sens-tu? Donc d'être connecté à son corps. Hein, on n'est pas la pierre, en fait, elle a une énergie quand elle est reliée au ciel et à la terre, comme les menhirs. Hein, et cette pierre, elle est vibrante aussi. Elle a sa propre vibration. Et notre corps, c'est pareil. Notre corps, il peut vibrer, soit d'être complètement inerte, ou soit d'être vibrant, d'être vivant. Hein, donc, comment te sens-tu? C'est d'aller se connecter à notre corps, d'aller voir les douleurs, d'aller voir le message du corps qui va nous guider sur ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Donc être connecté à soi, à son corps. Le corps, c'est le messager de l'âme, c'est par là que l'âme passe pour transmettre ses mots, M-A-U-X ou M-O-T-S, c'est la même chose qu'on entend. Hein. La croyance, la peur, c'est la peur de la mort. Hein, donc on est effectivement en train de vivre dans notre collectif des choses qui nous ébranlent, hein, forcément, on est touché par ce qui se passe et en même temps on a donc un travail aussi en interne à faire, c'est-à-dire que les parties qui ne sont pas nourries de joie, la partie de notre corps ou de notre vie, doivent être aussi manifestées, donc c'est aussi cette part divine que nous sommes et qui n'est pas forcément mis en lumière, ça c'est à travailler. Donc la peur de la mort, la peur de la nuit, la peur du noir, la peur de ce qui se passe dans notre vie qui pourrait être d'énergie basse. Voilà, tout ça c'est la même chose. La mort, ça n'existe pas, comme dirait l'autre, c'est en fait un passage comme la naissance pour nous amener vers quelque chose de plus grandiose, de plus, encore plus quoi, dans notre évolution. Donc c'est juste un passage, notre âme est immortelle. Hein, donc allez travailler cette croyance-là, on va tous finir dans cette incarnation notre chemin d'évolution pour aller continuer notre évolution sur un autre plan. Donc cette peur-là, c'est vraiment sans conscience justement de la spiritualité, sans conscience du sens de la vie qu'elle vient, et c'est effectivement nourri par notre système, hein, moi chaque fois que je me connecte aux défunts, en fait, je vois des défunts mais qui se marrent, qui sont vraiment très heureux, quoi. Donc, et puis nous on pleure parce qu'on comprend pas ce qu'il y a derrière, en fait. Alors que quand on sait vraiment intérieurement que c'est un passage qui va nous amener vers la lumière, en fait on peut qu'être joyeux finalement. Hein. Donc cette conscience-là du sens de la vie, c'est important de la travailler et pour pouvoir apaiser ses peurs. Alors, carte ressources, il y en a plein qui sont tombées. Donc, le pardon. Alors, le pardon, on voit une main droite de couleur dorée, parce que la couleur dorée, c'est la couleur de l'énergie divine. Notre corps à droite est la part divine de notre être. Donc, le pardon, c'est donner par-delà sa blessure. Même si j'ai été blessée dans mon humanité, je donne quand même la meilleure version de mon être, ma part divine. Donc ça, c'est le pardon. Poser des intentions également. Donc demander aux énergies subtiles, j'ai besoin, j'aimerais, etc. Pour poser ces intentions. Parce que c'est vraiment avoir conscience que nous sommes
reliés à plus grand que nous. Donc c'est aussi montrer que nous sommes humbles aussi dans notre humanité, limités dans notre humanité, et poser ses intentions, c'est justement demander à plus grand que nous d'être facilité sur notre chemin, ou toutes les intentions que vous avez besoin de poser. L'introspection, donc c'est aussi cette nouvelle lune qui invite à l'introspection, à un retour à soi intérieur, pour aller justement chercher comment je me sens, comment est mon corps, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, où j'en suis dans ma réalisation, etc. Se poser des questions existentielles. C'est normal dans notre apprentissage d'aller se poser sur des questions existentielles, sur le sens de notre vie. Et le partage, vous voyez, on voit une main qui est mise comme ça, la main droite qui est mise comme ça, veut dire aussi, je ne donne rien, je ne donne pas ma part divine, alors que c'est justement ce qui est attendu. Hein, le but de la vie sur Terre, c'est de travailler sur soi, donc faire nos soins de guérison, nos guérisons, tout ce qui nous a meurtri dans notre enfance et au-delà dans notre vie, c'est à guérir. Hein, si ça nous est arrivé, c'est qu'on est capable de l'assumer. Donc c'est à guérir, à lâcher prise. La main gauche apprend à lâcher prise, à laisser aller. Est-ce que ça me sert de penser à ça? Est-ce que ça me sert de focaliser sur ce qui ne va pas dans ce monde? Est-ce que ça me sert de focaliser sur ma part limitée, etc. Et donc lâcher prise, ce qui ne me sert pas, pour ensuite pardonner, donner par-delà ma blessure, la meilleure version de mon être, ma part divine, hein, plutôt que de rester comme ça. Nous sommes là pour partager notre unicité, partager notre rayonnement, partager notre lumière. C'est ça qui nous rendra heureux pleinement, c'est ça qui nous donnera un sens à la vie, c'est ça qui nous maintiendra en santé, c'est ça qui nous amènera l'abondance et la joie. Donc on a du travail à faire. Alors les cartes conseillent pour cette nouvelle lune: accueil et lâcher prise. Donc je vous la lis. J'accueille toute situation sans combat, ni colère, ni jugement. Rien n'est là pour me détruire, mais plutôt pour me faire grandir. Je ne résiste pas à ce que la vie me présente, car derrière chaque épreuve se dévoile le passage vers une guérison. Je garde la foi, car je sais que la vie m'apporte toujours les expériences favorables au développement de ma force spirituelle. Nous sommes là pour ça. Et l'apprenti, hein, l'apprentissage. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'apprends. Même si la maladie, le désespoir ou l'épreuve se présentent à moi, je me lie avec détermination et courage à la lumière en moi. Je maintiens l'idée de la santé, de la vie et de la victoire. La moindre étincelle d'espoir en moi m'offre l'infinie possibilité. Par ma foi, je peux triompher de tout. Voilà, donc gardons espoir. Nous sommes sur le chemin d'aller bien, sur le chemin de guérison, sur le chemin de restaurer notre joie. Y a-t-il autre chose pour cette nouvelle lune à transmettre? Merci. Voilà, donc d'écouter ses intuitions, d'éviter d'avoir la tête baissée dans la position de soumission. Redressons la tête, accueillons ce qui vient et continuons d'avancer dans la foi, dans la joie, que nous sommes sur le bon chemin. Bien à vous.